Il voulait diriger un pays, pas pour s'afficher, pas pour se remplir les poches, pour le transformer. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un politicien de salon ou d'un ministre qui signe des papiers sans lire. On parle d'un gars, d'un vrai, un enfant du Fouta, un certain Cellou Dalein Diallo. L'histoire commence à l'Abbé, 1952. Famille Peul, modeste, mais obsédée par l'éducation. Il grandit dans les rues poussiéreuses, entre les champs et les bancs de l'école. Un gosse brillant, toujours premier, toujours curieux. Très vite, Conakry devient l'horizon. Il y poursuit ses études, puis part pour l'université. Pas de TikTok, pas de réseau, juste des bouquins, beaucoup de bouquins. Économie, finance, gestion, c'est son terrain de jeu. Et il joue bien, au point d'entrer dans l'administration guinéenne et de grimper vite, très vite. Années 90, il devient ministre. Travaux publics, transport, pêche, puis Premier ministre. Le poste suprême juste en dessous du président. Le pouvoir, il y est. Mais il voit les failles. Corruption, détournement, jeu de clan. Et ça, il ne peut pas fermer les yeux. 2006, rupture. Il claque la porte. Pas pour se taire, mais pour se battre autrement. Il crée l'UFDG. Un parti, oui, mais surtout un mouvement. Des meetings pleins à craquer. Des foules en liesse dans tout le pays. Il devient le visage de l'opposition, le cauchemar des régimes en place. Élection 2010. Il y croit, ses partisans y croient, mais le résultat tombe. Perdu. Pas à cause du peuple, à cause du système. Les accusations de fraude pleuvent. Et lui, continue, malgré les menaces, malgré les arrestations de ses militants, malgré les balles qui sifflent parfois pendant les manifestations. Il reste debout. Toujours en campagne, toujours avec le même rêve, une Guinée démocratique. Et puis vient 2021, Alpha Condé tombe, un coup d'État militaire. Mais au lieu de se réjouir, Cellou comprend, le combat n'est pas fini, parce que changer un président ne suffit pas, il faut changer le système. Aujourd'hui encore, il incarne l'espoir pour des millions de Guinéens. Pas de palais, pas de cortège officiel, juste une conviction, que le vrai pouvoir, c'est le peuple.